C'était super. Laquelle des deux est la plus jeune? Quand je m'ennuie, je me sens très vieille. Et ce soir, vous avez quel âge? Ce soir, j'ai 1000 ans. C'est pas en faisant des petits baisers mouillés à ton baron dans un trou à rats que tu vas t'en sortir. Maurice veut m'épouser. Mais tu crois vraiment qu'un baron va épouser une fille comme toi? Qui dois-je annoncer? Gabriel, Coco. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai ma sœur qui habite pas loin. Tu habites chez Balzan? 2 jours. On peut savoir ce que tu as fait de la robe que je t'avais offerte? Je l'ai rependue à la fenêtre. J'avais l'impression de porter tes rideaux. C'est dommage. Tu ressemblais presque à une femme. Vous êtes élégante. Elle était plus tant que ça. Elle me plaît. J'avais jamais vu la mer. C'était bien ton petit séjour? Vous vous êtes amusé? T'es jaloux. Affreusement, ouais. Trop de plumes, trop de maquillage, trop de froufrou. Trop de tout. Tout ce qui me manque, c'est un travail. Je vais partir à Paris. Tu ne comptes quand même pas sérieusement travailler? Je pense qu'elle a raison. Tu devrais pas lui mettre dans la tête des idées pareilles. J'en ai marre de faire le clown pour ta bande de dégénérés. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle comme je veux. Un jour, ils se battront pour dîner à notre table. En fait, moi je me suis intéressée aux jeunes années de Gabrielle Chanel, qui à ce moment-là est une fille d'un milieu très pauvre, qui rêve d'être chanteuse, mais qui a un caractère incroyable, extrêmement déterminé. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va devenir, mais elle veut devenir quelqu'un. Elle est extrêmement ambitieuse, très audacieuse aussi, et moderne pour l'époque, parce qu'au fond, c'est assez rare qu'une femme à l'époque, qui est courtisane de surcroît, donc qui est dépendante d'un homme, et cette originalité, cette envie de s'affranchir en fait du monde des hommes et devenir indépendante. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans le personnage, c'est non seulement ce qu'elle crée à ce moment-là, puisqu'elle invente une nouvelle mode sur son propre corps, hein, qui est un corps différent, androgyne, qui ne correspond pas du tout aux normes de l'époque, mais aussi qu'elle a une vitalité, une énergie pour finalement s'inventer un destin. Et bien sûr, c'est dans la couture qu'elle va exceller, mais en fait, elle n'a pas d'idée à ce moment-là. Elle veut être actrice, et c'est parce qu'elle voit que les autres remarquent la façon si différente dont elle est habillée. Elle libère le corps des femmes, elle retire les corsets, elle s'affranchit en fait de tout ce qu'on imagine être féminin pour l'époque, c'est-à-dire les chapeaux avec plein de plumes, plein d'oiseaux. Et elle est incroyablement, effectivement, c'est une pré-féministe avant l'heure. Pour un film d'époque, on est obligé de chercher énormément parce que rien n'est d'époque, justement. Et le plus difficile, c'était de trouver le château dans lequel Étienne Balzan, finalement, l'a enfermé, mais en même temps, ça lui a permis de découvrir un autre monde. C'était très important dans son éducation. Et je voulais un château qui soit en même temps blanc, très français, avec des paysages de campagne vraiment qui fassent aussi rêver, parce que en fait Chanel a toujours été enfermée quand elle était à Moulins dans ses petites chambres de bonne, dans ses petits cabarets, et donc c'était important qu'elle ait tout d'un coup pour la première fois le sentiment de l'espace. Et donc on a trouvé ce château qui était un peu en ruine, je dois dire, qu'on a complètement refait. Enfin refait, on a construit des terrasses, on a tout aménagé à l'intérieur, et je trouvais qu'il y avait un goût très français et très finalement aussi Chanel. Et il était à 50 km de Paris, donc on s'est installé très longtemps dans ce château parce qu'une grosse partie du film se tourne là. Puis on a tourné sur la plage de Trouville, qui est la plage de Deauville dans l'histoire, mais Trouville est une plage qui est restée beaucoup plus intouchée en fait. On a tourné, on a tourné dans l'hôtel de Marcel Proust, hein, c'est-à-dire à Cabourg. On a tourné aussi en Normandie. On a tourné au début là où elle se fait, l'orphelinat où elle se fait abandonner. Je crois que c'est la basse Normandie.
dans un endroit incroyable et qui avait l'air vraiment si proche des photos du réel orphelinat. On a tourné rue Cambon, dans l'endroit mythique de Chanel, dans ces escaliers qu'elle a elle-même fait construire dans les années 20. Ça, c'était assez incroyable de voir Audrey Tautou en Chanel, voilà, face à tous ces miroirs qui décuplent son image. Et c'est très cinématographique de cette construction. C'est assez incroyable. Comment vous vous appelez? Tout le monde m'appelle Coucou. Tu as un destin à part. Tu ne ressembles à personne. Ah, c'est des valeurs que je trouve magnifiques et qui, en effet, se prêtent bien à Chanel. Je ne sais pas si je les ai, j'espère, mais je ne sais pas. Je crois que je suis personnellement trop, peut-être curieusement timide pour pouvoir me qualifiée de femme audacieuse. J'adore la France. Disons, quand j'ai envie de me ressourcer, c'est plutôt que je vais dans ma famille, en Auvergne, là d'où vient Coco Chanel. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup la Bretagne, le golfe du Morbihan. Récemment, j'ai tourné un film à Sète. Donc dans le sud de la France, c'est une petite ville absolument magnifique et charmante. Donc je peux encourager tous ceux qui veulent découvrir notre beau pays à s'y rendre. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un pays qui est tellement varié que si on ne trouve pas chaussures à son pied, si je puis dire. Oui, bah oui, bien sûr, j'adore Paris parce que c'est une ville très intéressante, très culturelle, très belle, très romantique. Mais c'est vrai que quand on y habite depuis longtemps et qu'on n'est pas parisien, au fur et à mesure, on en profite peut-être moins, ou en tout cas, on en oublie un peu tous les avantages. Et moi, je suis quand même une fille de la campagne, donc j'ai besoin d'avoir des horizons, du ciel